Namasté. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, une vidéo sur la maladie actuelle, celle qui régit notre vie depuis 2 ans maintenant, bientôt 3. Non, pas encore 3, mais on est bien sur 2 ans bien tassés. Et j'ai demandé une canalisation sur cette chose, cette entité, nommons-la comme on peut. Voilà, elle fait partie de notre quotidien, elle nous pollue, elle nous fait avancer pour certaines autres personnes qui ont des consciences autres. Mais en tout cas, elle est au cœur de notre temporalité. Et j'ai cherché à savoir un petit peu ce qu'elle nous réservait pour 2022, si elle était toujours là, si elle était amenée à disparaître, si et si et si. Donc, je l'ai reçue à travers une canalisation qui est, bon, comme d'habitude, un peu plus perchée. On va l'appeler comme ça. Et elle m'a été délivrée comme ça, donc j'ai pas vraiment le choix, je vous la lirai tout à l'heure. Et pour être un petit peu plus terre à terre, les cartes, pour avoir une meilleure compréhension, pour avoir un contexte par rapport à cette canalisation qui est vraiment beaucoup plus dense et beaucoup plus élargie que telle qu'on pourrait la voir, telle que cette maladie, on peut la voir, on peut la ressentir, elle qui nous emprisonne, elle qui nous sectarise, elle qui nous divise aussi. Donc voilà, donc j'ai utilisé les tarots, non pas du tout, pas les tarots, les oracles. Donc on a Béline, on a l'oracle de G. J'ai utilisé ensuite l'oracle d'Anka. Petit clin d'œil à Émilie, merci pour cette découverte. Où là, du coup, on travaille sur la mémoire cellulaire et les blocages. Et bien entendu, qu'est-ce que l'on peut faire pour permettre aux vannes de s'ouvrir, aux portes de se débloquer. J'ai utilisé aussi tout ce qui est bloc d'Isabelle Serre, donc mission de vie, j'ai libération énergétique et vie antérieure, parce que vous allez voir, ça résonne par rapport à des choses sur l'antériorité. J'ai utilisé en dernier lieu aussi le petit oracle des anges. Voilà, pour une carte conseil, une carte d'amour, chou chou chou, comme d'habitude, pour nous donner du baume au cœur. J'ai découpé mon premier tirage sur passé, présent, futur. Et puis voilà. Allez, on commence de suite par rapport à cette maladie. Donc on nous en avait parlé à peu près, ça arrivait à peu près vers octobre-novembre 2019 en France. Voilà, moi à travers les cartes, on la découvre. Hein. Béline nous dit qu'on la découvre, mais on la découvre plus sur l'été. Donc on parle d'été, et selon moi, ce que j'ai reçu et ce que j'ai eu comme ressenti, c'est elle était déjà présente été 2019, mais même avant, 2018 voire 2017. Donc il y avait déjà des petits préquels qui étaient là. Est-ce que c'était organisé? Est-ce qu'elle se préparait? Est-ce qu'elle était dans la strate voilà, sur ces secteurs-là? Moi, j'ai entendu plus l'année 2017-2018. Et vraiment une découverte, voilà, comme vous le savez, de toute façon, c'était octobre-novembre 2019 par chez nous, en France. Ensuite, on a la carte de la petite fille et la carte des symboles sexuels. Alors moi, ça me fait penser vraiment, ainsi que la carte de trafic, ça me fait vraiment penser à cette dualité qui résonne chez nous entre ce masculin et ce féminin. Et ce côté aussi du trafic qui est le sentiment d'imbriquer et le positif et le négatif. On nous demande en fait de faire parler notre féminin sacré. En fait, il fallait, parce que c'est au passé, pour aller contrer ça, il aurait fallu faire partir vraiment notre féminin sacré. On le voit surtout dans le présent parce que la femme est vraiment très présente dans la résolution et dans l'avancée de cette maladie. C'est ce féminin sacré qui nous permet de revenir sur cet équilibre. Vraiment, de vraiment laisser parler cette lune intérieure. C'est ce qui nous aurait permis de peut-être transcender la maladie et voilà, ça nous aurait permis peut-être d'avancer plus rapidement ou peut-être d'écouter les femmes aussi, tout simplement, que ce soit, je ne sais pas, des femmes dans l'expérimentation ou dans le médical. La place de la femme n'est pas vraiment apparue sur la place publique concernant cette maladie. On avait vraiment fait parler beaucoup les hommes, mais vous allez voir, après dans le présent, elle apparaît, cette femme. Elle apparaît et c'est elle qui fait vraiment
une avancée, elle pousse en avant par rapport à une résolution de cette maladie. En tout cas, on nous disait que voilà, il fallait vraiment mêler cette femme et cet homme, et ça n'a pas été fait. Envers et contre tout, que l'on pense ou qu'on ne le pense pas, c'était une maladie qui était amenée pour, et elle était justifiée comme étant un cadeau. Et il fallait l'avoir en toute bonne intelligence. Hein. Il faut y voir, bon, comme certaines personnes l'ont fait, hein, y voir une évolution, une avancée. Peut-être transcender cette épreuve pour pouvoir, justement, avec ce confinement, avec cet enfermement que l'on a connu, essayer de voir au-delà de cette matérialité, essayer de, justement, fermer les portes à tout ce que l'on avait, tous ces ancrages, toute cette routine dans laquelle on s'était mis, et vraiment, voilà, enfermer cette conscience-là, la mettre de côté et redécouvrir. Hein. Il y a plein de choses qui ont été super positives de ces confinements. Bon, malheureusement, il y a eu des choses qui se sont terminées, mais comme tout cycle, en fait. Et ce qui devait rester était là, et ce qui devait se transformer et en finir devait le faire de toute façon. Il faut y voir une intelligence dans cette épreuve. Il faut transcender ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer totalement à autre chose. Dans le présent, donc l'étoile de la femme, comme je vous disais, elle apparaît avec l'éléphant. Alors l'éléphant dans l'oracle de G, c'est tout simplement la réussite parce qu'il tient le laurier de César. C'est aussi, elle me fait penser cette carte aussi à, vous savez, la reine des éléphants, non, la matriarche, qui est là, qui se positionne et qui dit j'ai la connaissance, j'ai l'intelligence, j'ai aussi l'expérience parce qu'elle est ancienne, elle mène tout son troupeau au point d'eau, elle connaît, elle sait exactement le chemin qu'il faut suivre à travers tout ce désert hein, dans l'Afrique pour aller chercher ce seul point d'eau qu'il existe à des kilomètres à la ronde. Et ça me fait vraiment penser à cette femme qui apparaît. Je vous l'ai dit, hein, la place de la femme, elle n'est pas du tout apparue dans le passé par rapport à cette maladie. Et au jour d'aujourd'hui, on voit cette femme apparaître. On peut y voir aussi, comme on vous le disait juste avant, ce côté féminin, ce côté lunaire qu'il faut vraiment faire ressortir pour avoir cette compréhension, faire ressortir nos expériences. On l'a quand même vécu, ça fait quand même 2 ans qu'on la vit, cette maladie, entre guillemets, cette épreuve, cette expérience que l'on nous amène. Et il faut vraiment y voir un côté, allez, on transcende ça, on a les connaissances maintenant à peu près, hein, on a quand même vécu avec elle, et de ce que l'on peut en tirer, de ce que l'on sait, même si ce n'est pas avec certitude, on essaye de voir avec discernement comment on pourrait slalomer et essayer de vivre avec, et aussi de passer outre et de le transcender. On voit quand même qu'on est encore dans une période de despotisme avec cet enfant. Alors, moi, j'ai vu effectivement cet homme-enfant qui pourrait être le dirigeant, hein, celui qui est à la tête de notre pays, qui nous enferme, hein, qui est dans le despotisme, hein, vous voyez, qui nous cadenasse. On peut voir cette image-là. Je me dis aussi, et ça c'est une interprétation propre, personnelle, que peut-être c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans... Voilà, on se cadenasse peut-être, on est pieds et mains liés, mais c'est peut-être une volonté d'auto-sabotage, peut-être tout simplement, pour ne pas accéder à notre enfant intérieur et ne pour pas aller voir au-delà. Ça peut résonner pour certaines personnes. Peut-être que cette maladie, elle est là aussi pour nous faire comprendre qu'il faut quand même réaccéder à cette part d'enfant, cette part de joie, cette part de rayonnant, de lumineux, et pouvoir redécouvrir notre essence même, hein, cette façon qu'ont les enfants de vivre par automatisme, tout simplement parce qu'ils sont complètement connectés à la Lune, au Soleil, à l'univers, à la Terre. Voilà, cette essence même, ce divin que l'on avait quand on était enfant, en fait, quand on était dans la jeunesse et dans l'insouciance. Peut-être que c'est ça aussi qu'on nous invite à redécouvrir ce côté vraiment beau, sans penser, sans ce mental, et sans cet ego qui pollue et qui nous pollue, tout simplement. C'est confirmé derrière hein, par cet homme. Alors cet homme, tout simplement dans l'oracle de G, c'est ni plus ni moins
il faut essayer de redécouvrir sa spiritualité, c'est le jeûne, hein, la spiritualité. Il faut essayer de redécouvrir sa spiritualité intérieure. Vous voyez, en règle générale, quand elle apparaît, cette carte, c'est aussi pour nous signaler que quand on est face à des ennemis, il ne faut pas montrer réellement qui on est à l'intérieur. Mais ce que l'on est à l'intérieur, on est des êtres tout simplement lumineux et spirituels, avant tout, connectés à la source, au divin, qu'importe la manière dont on le formule. Il faut essayer de voir et essayer de recoller à cette identité. La nativité vous annonce vraiment que c'est ça en fait. Il faut relancer ces projets, il faut relancer ce divin qui est à l'intérieur de nous et essayer de se reconnecter à cette essence propre, refaire reparler cette petite étincelle de spiritualité, cette étincelle d'ésotérique, ce en quoi vous croyez et qui vous fait du bien, je ne sais pas, à travers des thérapies, à travers des personnes, à travers des lectures. Relancer l'énergie, relancer cet aspect qui est à l'intérieur de vous et qui vous fait du bien. On ne parle pas forcément que de pratique spirituelle, mais tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui est dans le bien-être et tout ce qui vous permet de vous recentrer et de vous sentir mieux, faites-le. Faites-le au jour d'aujourd'hui, c'est dans le présent. Faites-le, prenez acte et prenez, je sais pas, un bon bol d'air frais, allez dans la nature, ressauter dans les flaques de boue, je sais pas, qu'importe, mais faites les choses que vous aimez. C'est ça qui va vous élever déjà à rien qu'en positif et qui va vous permettre aussi de vous détacher de ses mains et ses pieds et poings liés et de sortir de cet enfermement que l'on se met, peut-être de cet auto-sabotage dans lequel on est. Alors, le futur. Le futur, malheureusement, on va continuer sur de la trahison. Voilà. Et jusque en automne 2022, donc octobre, novembre, décembre, pardon, 2022. Ça va continuer. On va rester dans des énergies basses, on va rester dans un petit peu, voilà, on se fiche un petit peu de nous, on va nous mettre des petits coups de poignard dans le dos par rapport à cette maladie, on n'a pas fini de déchanter, et on n'a pas peut-être fini aussi d'être dans cet emprisonnement. Bon, après, il ne faut pas y voir forcément que du négatif, hein. Mais c'est la lune, c'est cet aspect lunatique, vous savez, ces aspects de vagues, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on nous enferme, un coup, la grâce de Dieu, n'espérons pas ça, mais un coup on nous prive, un coup on nous relâche les rênes, et puis ça recommence quelques temps après. Ça perdure jusqu'en automne 2022. On essaie de penser de manière positive que ça va cesser à un moment donné. De toute façon, ça ne va pas durer comme les impôts et peut-être qu'à un moment donné, on va réussir à se sortir de cet égrégore, de cet imbroglio médiatique, politique, enfin qu'importe, mais on y voit du mieux. On y voit du mieux parce que automne 2022, ça va se résorber quand même à un moment donné. Alors c'est se résorbe pourquoi? Vous allez le voir dans la canalisation, on a des guides, mais on a aussi tous nos ancêtres, tous ceux qui sont partis. Il ne faudra pas le voir comme ah mon Dieu, cette canalisation, youpia, youpia, tous ceux qui sont partis, c'est du positif. Parce que pourquoi? Parce que là-haut, pour les guides, pour les anges, encore une fois, il n'y a pas de préjugés et il n'y a rien ici. Vous le formulez de la manière que vous le voulez. Tous nos guides, tous nos ancêtres qui sont là-haut et toutes les personnes qui sont parties à cause de cette maladie, mais on va dire plutôt grâce à cette maladie. Je préfère y voir vraiment du positif là-dessus. Voilà, ils pensent à nous. Pensez amitié pour ceux qui connaissent l'oracle de G et l'oracle Béline. Pardon, le soleil, voilà, il nous illumine de leur lumière, il nous pousse, il nous aide vraiment à traverser cette épreuve, cette expérience. C'est beaucoup plus positif. Et ils nous aiment et ils nous poussent. Vous allez voir, ils nous soutiennent, mais ils poussent vraiment vers l'avant. Ils poussent notre côté féminin, mais aussi masculin. Il y a pas de, j'oublie pas les hommes là, dans cette vidéo. Mais voilà, il y a vraiment un vent et vraiment comme un coup de pédalier, je le dis des fois, qui nous envoie vraiment dans le sens où on transcende ça et on avance vraiment. En 2022, il y a vraiment une avancée par rapport à l'au-delà. Il y a vraiment une aide supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment super cool et on les remercie parce qu'on en a besoin. Beaucoup de personnes sont dans le besoin, tant professionnel que,
Je pense surtout à voilà, des gens qui ont été ennuyés, qui ont perdu leur boulot, qui sont dans des panades financières, et des gens voilà, qui ont eu aussi, on pense aux jeunes aussi qui sont dans des énergies pas très globes, parce que quand on ne voit pas l'avenir et quand on est un petit peu comme les bébés, hein, vous savez, où le bébé il vit dans l'instant présent, hein, il n'arrive ni à dissocier le passé, ni le présent, ni le futur. Ben voilà, il y a certaines personnes qui sont assez jeunes et qui prennent cette maladie en plein dans leur aura, en plein impact en fait, et qui n'arrivent pas trop à discerner et à voir le futur. Ben voilà, c'est ce il faut leur dire, si vous connaissez une personne comme ça, il faut leur dire que ça va aller mieux. On va être dans une énergie et l'au-delà nous aide de toute façon. On reste quand même sur de l'inconstance sur l'administratif, donc c'est ce que je vous disais, hein. L'inconstance peut-être par rapport à ces papiers qu'on nous demande pour nous légaliser, d'accord, que l'on soit légal ou illégal au regard de la loi, mais en tout cas, il y a de l'inconstance. C'est ce que je vous disais, c'est toutes ces vagues, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup on ferme, un coup on réouvre. On va continuer dans cette optique-là, du moins pour 2022, parce que moi je parle que de 2022. Bon, ça c'était pour le tirage voilà, passé, présent, futur de cette expérience que nous vivons actuellement. Ensuite, ce sont les cartes de l'oracle d'Anka. Alors l'oracle d'Anka, tout simplement, elle se présente, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est rouge, rose et violet. Donc, la première carte rouge, c'est l'intention d'autrui. Cette carte, elle va résonner tout simplement parce que, je reprends le petit livret, parce que je ne suis pas spécialiste. Voilà. Donc cette première catégorie, en règle générale, voilà, on localise la mémoire douloureuse. Donc si au jour d'aujourd'hui, on est dans une intention pour les autres qui est dans le négatif, on a un égrégore négatif. Et on est avec un parasitage de la planète, vous allez le voir sur la canalisation, on est sur un parasitage et ça amène des énergies très basses et ça amène comme une espèce de cloche très polluante, comme une pollution en fait, hein. Et ça amène une espèce de cloche qui empêche la lumière de passer. Donc c'est ce que la canalisation dit après, c'est qu'on est miroir en fait et il faudra laisser passer la lumière pour pouvoir faire rayonner le positif et la lumière, tout simplement pour pouvoir à la manière du soleil, enlever ce brouillard végétatif qui reste par rapport à ces pensées de peur, de haine, de tristesse, de colère. Voilà. Il va falloir essayer de transcender tout ça, parce que sinon, on reste dans ce marasme, dans ce brouillard. Donc ça, c'est la mémoire qui est bloquée actuellement. On est venu vivre ça, hein, cette mémoire bloquante. Et vous allez voir qu'il y a, il y a quand même une solution pour. Alors, ces deux cartes, voilà, ils m'ont demandé là-haut de sortir deux cartes. Elle est sur la rupture, là ici, et l'autre elle est sur la culpabilité. Ça, ce sont des mémoires qui sont bloquantes. Ouais. Le mal-être qui est relié à la mémoire bloquante. Alors, rupture amoureuse, on y voit surtout, et ça correspond à une antériorité pour ceux qui y croient. On est sur des antériorités, c'est-à-dire que tout un chacun, sur nos vies antérieures, on a vécu des ruptures, mais surtout des séparations. N'oublions pas quand même qu'on est une généalogie là pour ceux qui sont pas, voilà, ceux qui sont vers la trentaine, quarantaine et même ceux d'après. On vient nettoyer tout ce qui est généalogie et mémoire cellulaire et ADN les deux grandes guerres, d'accord? Et les deux grandes guerres, forcément, c'est des séparations, forcément, ce sont des ruptures amoureuses, forcément, puisque les guerres, on nous a enlevé nos époux, on nous a enlevé nos enfants. Tout un tas d'âmes sont parties d'un coup, voilà, à travers tout ce qui est camp de concentration, mais aussi Hiroshima, Nagasaki. Ce sont des choses qui ont fait élever des âmes directement de manière très violente et de manière très quantitative. Donc forcément il y a des ruptures, forcément il y a des séparations pour ceux qui sont restés, et on le porte encore dans nos mémoires, et c'est un véritable sacerdoce. Et ça nous, quand on est venu se réincarner, on le porte, et il faut absolument le nettoyer. Et cette période-là, elle est là aussi pour nous montrer ça.
et pour aussi le nettoyer, le transcender. Donc toute cette période que nous vivons, elle est aussi porteuse de nettoyage et de nettoyage émotionnel. Oui, on le dit toujours, le PMS, l'émotion, le physique, le matériel et le spirituel. On vient nettoyer toutes ces dimensions-là. Forcément, on porte des culpabilités. Forcément, c'est lourd. Ce sont des choses dans lesquelles on s'est senti coupable. Coupable parce qu'on n'a pas pu sauver tout le monde, tout simplement, et qu'on a pu faire aussi des choses que l'on a regrettées. Mais ça, c'est une constatation et c'est malheureusement un fardeau que tout le monde porte. Parce que si on n'est pas coupable dans des vies antérieures, on peut l'être pour un mot mal placé, pour des situations que l'on n'a pas forcément voulu. Il faut le nettoyer, absolument. Comment on nettoie tout ça? À travers la méditation. Ça, c'est la chose sur laquelle on peut agir. Méditation, tout simplement, pourquoi? Parce que ça résonne par rapport à la canalisation, parce que la méditation nous permet de nous connecter à ces fameuses ondes alpha. Et ces ondes alpha, c'est pour directement être dans l'essence divine et redescendre de l'univers à la Terre en canal direct, en fait, en canal pur, propre, lumière blanche, qu'importe la façon dont vous l'interprétez. La méditation, ça nous permet de recevoir les messages on ne peut plus, entre guillemets, facilement, parce qu'il y en a qui ont des facilités et d'autres non, mais de moins de nous sentir bien. Et nous sentir bien, c'est tout simplement être touché par notre essence propre et l'essence divine. Je fais le parallèle aussi par rapport à la fleur de lotus. Il vous en parle aussi tout à l'heure. C'est aussi semer cette graine nous-mêmes dans un sol qui est fécond avec une lumière lumineuse, une lumière importante. Ça résonne par rapport, ça résonne par rapport à la canalisation. Il faut vraiment se mettre dans cet état d'alpha. Si vous ne pouvez pas, vous connecter à la nature, aller faire une balade, faire une activité dans laquelle vous êtes bien aussi, c'est se connecter à ce qui nous fait du bien, ce bien-être, ou revenir à soi-même via votre foyer, vos enfants, votre amoureux, amoureuse, tout ce qui nous porte et qui nous amène à un équilibre. Vous voyez, par rapport à ce passé que peut-être qu'on a laissé dépasser. Alors il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais il y en a, je pense que la plupart du temps, cet enfermement, ça nous a isolés et ça a isolé aussi de nos familles. Hein, et ce côté aussi masculin et féminin, ça nous a dissociés les uns des autres. Et c'est ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui, de recombiner l'un et l'autre. Je fais en résonance, donc vie antérieure. Voilà. On était emprisonnés. Dans des vies antérieures, on était emprisonnés. On était pieds et poings liés, encore une fois. Donc, vous voyez, ça rentre en résonance avec les autres tirages. On était emprisonnés. Ça se trouve, peut-être dans une vie antérieure, on a été, je ne sais pas, voleur. On a commis des méfaits qui nous ont amenés dans un emprisonnement. Voilà. Alors, peut-être physique, mais aussi peut-être moral. Au jour d'aujourd'hui, on se sent peut-être encore pris et peut-être encore dans ce manque de liberté, dans cet instant qui nous fait on s'en sort pas, on veut absolument le dépasser. Faites appel à votre intuition, faites appel à votre féminin sacré. Encore une fois, la lune, vous voyez, faites appel à ce côté féminin, à ce troisième œil, à cet univers, à cette connexion, à cette méditation. Tout cela pourquoi? Votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est être l'architecte de vos projets. À partir du moment où on se reconnecte à notre propre source et à la source, on a la capacité de se transcender, on a la capacité de repartir sur des objectifs, on a la capacité de reconstruire quelque chose. Vous voyez, c'est comme la carte des outils de l'oracle DG, c'est repartir dans des entreprises. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être... Ça leur a fait prendre conscience qu'ils n'étaient pas faits pour ce travail, pour cette relation, voilà, on est à une croisée de chemin et on se dit, tiens, je me redécouvre peut-être une passion, peut-être que je m'ouvre sur une nouvelle technique ou sur un nouveau schéma de pensée et je suis maître et je reprends le pouvoir. C'est ce que dit la canalisation. Alors, la dernière carte, je vous la lirai plus tard à la fin parce que j'aime bien finir par l'oracle, le petit oracle des anges. Alors, je vous lis la canalisation. Cette maladie n'en est pas vraiment une.
il faut différencier maladie et tronc commun de la médecine quantique. Cette maladie est une épreuve pour vous engager à réfléchir sur votre pourquoi. Une prise de conscience pour être parmi nous. Donc parmi nous, les anges, l'univers, ce en quoi vous croyez. Donc une prise de conscience pour être parmi nous, pour les plus chanceux. Alors là, encore une fois, n'y voyez pas quelque chose de... comme quoi, voilà, toutes les personnes sont parties, tous nos aînés sont partis, et ils sont heureux, ils sont chanceux. Oui, pour la source, pour l'au-delà, ils sont chanceux parce qu'ils sont avec eux. Et une connexion au ressenti et aux émotions pour les autres. Donc pour ceux qui sont restés sur Terre, eh bien, on a une capacité de se reconnecter à nos ressentis, à nos émotions. Ce que je vous disais, cet enfermement nous aura permis, pour la plupart, de revoir nos schémas, de revoir nos valeurs, de revoir nos objectifs. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait prendre en compte. Donc, il faut aborder ce thème, donc cette maladie, avec les yeux ouverts sur notre réalité, celle des anges et de l'univers. Dans des temps futurs, donc plus tard, cette réalité sera plus facile d'accès. Cette conscience sera abordée par des êtres humains en conscience pleine et harmonique. Ça veut dire tout simplement qu'on va évoluer, la Terre et ses humains vont évoluer et on aura beaucoup plus de conscience, on aura des personnes qui seront capables de se connecter plus facilement et de porter tout simplement des canalisations ou d'être des thérapeutes qui seront beaucoup plus 2.0, 3.0, je ne sais pas comment on dit, ou la 5D, qu'importe, ce en quoi vous croyez. Pourquoi voir un malheur dans le bonheur d'être transcendé et élevé dans la lumière divine? Êtres de la terre et du ciel ne font qu'un. Et vous êtes parmi nous, et nous sommes parmi vous. Le voile est si mince et si perceptible. Avez-vous remarqué vos efforts vains pour accéder à une donnée? Des fois, vous tâtonnez dans tous les sens et finissez par vous épuiser. Il faut se mettre dans un état, une fréquence vibratoire pour pouvoir être et devenir une fréquence, une copie dimensionnelle. Ouvrir la porte qui nous sépare, détenir la clé est une volonté de l'âme et une conscience et une réalité pour l'être. Donc après, on me donne l'exemple de... Vous savez, quand, par exemple, on veut être enceinte, on veut porter un enfant, à partir du moment où on se met dans cet état-là, en fait, dans cette fréquence-là, on se met dans la peau de cette future femme, de cette future maman que l'on veut être. Et c'est ça, c'est le pouvoir de la pensée subjective qui passe de l'abstrait au concret, tout simplement parce qu'on n'est pas maman, mais on voit des bébés partout, on voit des poussettes partout, on voit des mamans enceintes partout, et on passe, c'est ça, de cet abstrait à ce concret, mais parce qu'on est devenu ça, on s'est mis dans la peau de ça. C'est comme la loi de l'attraction, mais en se l'appropriant vraiment, et en se calant dessus, en devenant ce moi dimensionnel, cette copie en fait. Voilà. Pourquoi avoir peur et se mettre dans des énergies de peur, de colère et de haine parfois? Face à un système, face à des hommes ou des entités. As-tu oublié ce que tu es venu expérimenter, ton âme? As-tu oublié que tu dois apprendre, voir, comprendre, rire, jouer et aimer ta vie? Non plus survivre ou encaisser ou s'abaisser en tant que victime, mais vivre. Reprenez le pouvoir. Votre âme l'a dit. Pour ceux qui connaissent, âme l'a dit, c'est maladie. Elle vous le dit. Rayonner, c'est envoyer des rayons à l'extérieur de soi pour illuminer la terre. Gaïa, la terre, elle vous aime, elle vous porte et vous supporte des fois. Quelle ironie du sort que de la déprécier et de l'abîmer. Savez-vous que vous êtes des miroirs du soleil et des étoiles? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, être le miroir, c'est tout simplement recevoir cette lumière divine et le rayonner à l'extérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que l'énergie et l'éblouissement de leur lumière viennent sur vous. Vous êtes le reflet de tout cela. Il ne vous reste plus qu'à le reporter sur la terre et ses habitants. Et comme cette lumière est inépuisable, elle vous sera renvoyée à vous-même. Vous devenez votre propre batterie de positif et de lumière. Cette maladie disparaîtra quand vous aurez compris, vous tous, ce que votre âme vous dit. Si votre planète va mal, si le terreau est compromis, la graine, ses habitants, seront mal formés, déformés, chétifs et rabougris. Rendez à la terre ce soleil et ces étoiles rayonnantes.
Délivrez-vous de vos peurs et de vos, doutes et incertitudes via vos racines dans la terre. La terre, Gaïa, elle les brûlera de son noyau incandescent pour les transformer en comburant pour elle-même. Donc vous voyez, la terre, Gaïa, elle est capable d'absorber le négatif, mais à travers vos racines, pas du tout à travers cet égrégore qui est dans l'air actuellement. Ne véhiculez pas ces choses négatives dans l'air, ils vous le redisent, vous voyez. Cela se propage dans l'atmosphère et vient polluer toute la surface de la planète, empêchant le soleil et les étoiles de vous atteindre. Devenez le miroir de votre propre réalité. Nous vous en remercions pour Gaïa, pour eux, pour tous ses habitants, mais aussi pour vous. Soyez bénis de toute la lumière divine, des archanges et des déesses supérieures. Ne pleurez pas ceux qui sont partis. Ils sont en paix et règnent en maître en poussant dans le même sens que vous pour que la terre puisse à nouveau s'élever vers le ciel et l'espace. Remerciez-vous pour cette compréhension et acceptation. Adieu. Alors, ce n'est pas le mot adieu, nous vous saluons, et c'est à tout jamais, c'est A, accent, plus loin Dieu. Voilà, pour révérer votre divin à vous. Quand on dit namasté, et quand je vous dis namasté, je salue le divin qui est en vous. Je salue mon propre divin, mais je salue le divin qui est en vous. Donc, on reconnaît notre divinité à travers aussi cette canalisation. Je vous lis la dernière carte de l'oracle des anges, on finira là-dessus. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est un message qui corrobore et le tirage et la canalisation. J'espère que ce tirage vous a plu, cette canalisation vous a plu. N'hésitez pas à réécouter parce que c'est une canalisation qui parle vraiment à notre âme, à notre inconscient, à votre moi supérieur, qu'importe la façon dont vous dont vous le prenez. Mais des fois, voilà, des fois je suis obligée de relire plusieurs fois parce que ça ne me parle pas tout de suite. Mais ça résonne à l'intérieur de moi et la plupart du temps, voilà, ça fait son chemin, son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. C'est ce qui fait transcender la chaîne, mais aussi apporter ce message aux personnes que vous appréciez. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la faire, comme je vous l'ai dit la dernière fois, s'envoler. On essaye de percer cet égrégore négatif, cette période dans laquelle où on a moins de soleil, surtout en ce moment, on a besoin de ça, du soleil, de la lumière. Je vous dis à très bientôt et je vous resalue encore une fois. Namasté.